Officiellement le 5 avril 2026, un dimanche matin posé. Le lieutenant-colonel, porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya en Iran, annonce que ce que les États-Unis présentent comme une opération de sauvetage est en réalité un échec total. Il n'a pas mâché ses mots. À la suite de cette opération glorieuse et victorieuse, le président américain vaincu tente, à la hâte et de manière mensongère, par le biais de la guerre psychologique, de fuir le théâtre de la défaite. Et comme par le passé, poursuit ses affirmations absurdes et ses manœuvres de diversion. Alors que la réalité même du champ de bataille démontre la supériorité des puissantes forces armées de la République islamique d'Iran. Cette déclaration est immédiatement relayée par l'ensemble de l'appareil médiatique iranien. Press TV, Tasnim News, Far News Agency, ainsi que des canaux officiels des gardiens de la révolution sur Telegram et sur X. Selon l'Iran, les États-Unis ont tenté une opération de sauvetage rapide. Ça, ils l'ont fait et ils ont échoué. Tout bonnement. Pire encore, cette tentative a entraîné la destruction de plusieurs appareils américains. Le bilan précis: 2 avions C-130 ou MC-130 détruits ainsi que des hélicoptères Black Hawk. On a même des images qui ont été diffusées. De l'autre côté, la version américaine raconte une histoire totalement différente de celle de l'Iran, parce que Donald Trump et le Pentagone affirment que l'opération est un succès. Il explique que le second membre de l'équipage, un colonel officier d'armée, a été sauvé après 48 heures de cavale. Ils reconnaissent la destruction de leurs avions, des 2 MC-130, mais les Américains insistent sur le fait que ce sont eux-mêmes, les Américains, qui ont détruit leurs propres avions pour empêcher la capture de technologies sensibles dans ces avions-là par l'Iran. Donc pour empêcher que l'Iran n'étudie ces avions-là. Surtout, il martèle qu'il n'y a aucune perte humaine américaine. Trump va même jusqu'à qualifier l'opération de miraculeuse et d'audacieuse. Alors il vient de se passer quelque chose qu'on voit très rarement dans un conflit moderne. Lors de l'opération de sauvetage du second pilote américain dans le sud-ouest de l'Iran, les forces spéciales américaines ont récupéré leurs hommes. Mais au moment de partir, elles ont fait quelque chose d'inattendu. Elles ont elles-mêmes détruit leur propre avion, un C-130 de soutien, officiellement pour éviter qu'il ne tombe entre les mains des gardiens de la Révolution. Pendant ce temps, l'Iran affirme, lui, avoir abattu ce même C-130 par ses propres tirs. Si une opération de sauvetage dans une zone que les États-Unis bombardent depuis 5 semaines nécessite 36 heures et la destruction d'un avion américain supplémentaire, est-ce que la domination américaine sur le terrain iranien est aussi totale qu'on nous le dit ?